Bon, qu'est-ce qui se passe, Cédric ? Je sais pas, je la sens pas cette émission. Bah, pourquoi ? Bah, je la trouve vraiment vulgaire celle-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va parler de trucs vulgaires. Pardon ? Bah, c'est toi qui dis ça ? Et voilà, c'est toujours la même chose. J'ai été vulgaire, mais j'ai changé. Attends. Cédric, regarde-moi dans les yeux 2 secondes. Aïe. Ah la putain de ta race de shit, c'est mort de ta grand-mère la pute. Et ben voilà. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Pardon, ça me fait tousser, voilà. Ça y est, il est en train de mourir. C'était la dernière émission. C'était la dernière émission, comme disait le grand poète Eddy mon pote. C'était la dernière séance, voilà. Allez, c'est bon, on a fait toutes les vannes en même pas l'espace de 30 secondes. Je suis Florent et je suis ce soir avec Thomas. Salut Thomas. Bonsoir. Voilà, donc il faut savoir que Thomas, en plus d'être parti à Rouen et d'avoir déjà un handicap, il est devenu bègue en plus. Voilà. Oui, j'ai... Voilà, Voilà. finis pas ta phrase. C'est comme Anthony en fait. DJ à Ibiza. C'est ça. Banzied. C'est comme Banzied, le gars finit pas ses phrases en impro. Tu fais bah ouais, et bah c'est. Alors déjà, je vais dire un truc, je suis pas du tout d'accord parce que... Et je suis aussi du coup avec Cédric. Salut Cédric. Salut bande de connards. Voilà. Bah ça y est, je suis devenu redevenu vulgaire. Eh bah voilà, c'est à cause de vous, bande d'enculés. Super. Aujourd'hui, en parlant de vulgarité, nous allons parler de Trey Parker et Matt Stone. Trey Parker et Matt Stone, ces prénoms ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais quand je vais vous en parler, vous allez vous dire « Ah oui, c'est eux !» et vous connaissez forcément au moins quelque chose qu'ils ont fait. C'est parti pour Trey Parker et Matt Stone, et on va beaucoup parler d'accent anglais, je pense. Donc Flony, si tu écoutes cette émission, déjà d'avance, je t'emmerde. Voilà. Eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais parler de Trey Parker et Matt Stone. Alors, la première question que vous devez vous poser, c'est sûrement « Mais putain, c'est qui ces deux cons encore ?» Eh bien, même si leur nom ne vous dit rien, vous avez quand même entendu parler d'eux, puisque ce sont ni plus ni moins que les créateurs de la série South Park. Ah bon, c'est quoi ? C'est une série d'animation, mais j'en parlerai peut-être Sur dans une autre National chronique. Geographic, non ? Oui, sur National Geographic, et du coup, il y a souvent des pandas et des otaries. Eh mais on en Ouais, a c'est pas ça. parlé la semaine dernière. Eh, mais si, dans un jeu, je crois en plus. la vache. Ouah, tout est lié. Tout. Ils ont aussi collaboré sur de nombreux films qui sont, on va dire, tout aussi trash et irrévérencieux que South Park. Et je pense que, alors personnellement, ce serait pas leur rendre justice que de parler seulement de leur série qui est mondialement connue, alors qu'ils ont fait d'autres trucs qui vraiment méritent le coup d'œil. Mais, avant de parler de leur création, on va quand même revenir sur leur rencontre, parce que c'est hyper important. Du coup, Trey Parker et Matt Stone, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université. C'était à Boulder, au Colorado, et c'était à la fin des années 80. Alors, hyper rapidement, avec leur humour à base de vannes de Monty Python et tout ça, les deux se lient d'amitié. Ils commencent à tourner des petits films, soit en prise de vue réelle, donc des films live, soit
en animation à base de papier découpé. Oh, dis donc. Mais c'est marrant, ça me fait penser à un Ça truc. me fait penser à un truc, moi aussi. Du coup, ce qui fait qu'assez rapidement, ils vont fonder une société qui s'appelle The Avenging Conscience avec 2 autres amis. Ouais, déjà, on est au niveau sur l'accent anglais. The Avenging Conscience. Et le premier projet de cette société, c'est un film d'animation qui s'appelle The Spirit of Christmas. Voilà, bim. Allez, je pose mes couilles en anglais. Là, t'as Ouais. un niveau Spécialement. Cédric sur 20 là. Un niveau Cédric sur 20. Et du coup, ce petit film, c'est rien d'autre qu'un court-métrage en fait qui va inspirer dans un premier temps South Park, parce qu'on y retrouve déjà certains codes de la série. Je pense notamment aux 4 garçons qui ressemblent déjà au design qu'ils ont maintenant. Alors même si les prénoms sont pas les mêmes, il y a le personnage qui ressemble à Kenny qui meurt, il y a de la vulgarité, etc., etc. Donc on est déjà plus ou moins sur du pré-South Park. Alors suite à ça, ça c'est au début des années 90 du coup, le The Spirit of Christmas, il me semble que c'est même 92 si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, suite à ça, Trey Parker, lui pendant ses études de cinéma, parce qu'il a fait des études de cinéma, il réalise un Ah ouais, trailer. carrément. Ouais. Ouais, ah ouais, bah le gars c'est pas c'est un ouf. Le Hein. gars pèse, le gars pèse. Ah, le gars pèse, et tu vas voir qu'il pèse encore plus une fois que je t'aurai dit tout ce qu'il a fait. Non, du coup, pendant ses études de cinéma, il réalise un trailer de 3 minutes sur un film portant sur la vie d'Alfred Packer. Ce qui est quand même un truc de ouf. C'est qui? Ah oui, vous savez pas qui c'est Alfred Packer? Moi non plus. En fait, Alfred Packer, c'est un chercheur d'or qui a dû recourir au cannibalisme pour survivre dans les montagnes du Colorado. Rapidement, comme ils sont à l'université, dans l'université du Colorado, eh ben, le trailer va devenir viral et les amis vont se lancer dans une collecte de fonds pour tourner le film. Et le film qui s'appelle encore pour l'instant, parce qu'il va changer de nom, le film pour l'instant s'appelle Alfred Packer The Musical. Là, on est vraiment sur du Anthony sur 20. Musical. The Musical. Non, là, t'as pas bugué. au niveau Ouais, non, du- c'est vrai. Non, mais je parle de Flony du coup. Ah oui, celui-là. Il est tourné avec seulement 125 000 $, donc en fait rien du tout. Et ça clairement, j'ai vu le film, j'ai réussi à le trouver, et clairement ça se ressent. On voit que il y a pas de budget, tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une fois le film terminé, l'équipe du film, du coup, ils se rendent dans les festivals pour que le film soit acheté. Et au final, c'est quand même la société Trauma qui achètera le film. Donc c'est Trauma, je sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu les gars ou pas. Ouais. Bah ouais. Oui, tu vois ce J'ai que c'est pas envie toi. de le dire. Ok, eh ben dis-le pas, ça veut dire que tu sais pas. Trauma le blouche. Trauma. Voilà, celle-là elle était obligée. Non, en fait, Parfait, Trauma, parfait, c'est une c'est une société spécialisée dans les films nanardesques et trash en plus. Et Genre Sharknado, quoi. pardon, Genre Sharknado. genre Sharknado, ouais, un peu Sharknado mais en pire en fait. Hitman le Cobra. Hitman le Cobra, ouais. Non, vraiment Non, mais non, mais c'est de ce genre-là. Et en fait, Trauma va renommer le film Cannibal the Musical pour la bonne et simple raison que Alfred Packer, en fait, il est connu, mais que dans le Colorado. Cette légende-là, elle est connue que dans le Colorado, que le gars a eu recours au cannibalisme, tout ça. Ah, Et c'est comme un les gars peu- viennent du Colorado, bah forcément. Ah, c'est un peu comme ceux qui veulent survivre en Bretagne et qui survivent par alcoolisme. Si tu le dis. Ouais, oui, Écoute. si. Bah, peut-être. Bonjour à tous les Bretons. Lui, à chaque émission, il se fait un ennemi supplémentaire. Ah, mais C'est- à chaque émission, j'ai l'impression que c'est un procès et un ennemi supplémentaire. Exactement. ouais. Bientôt, on va renommer ça Culture Ims contre le reste du monde. Attendez, le JT, Culture je vais me faire quelques ennemis. Culture Ims en cours d'assises. Et ce sera Ondelat qui va raconter notre histoire, j'ai hâte. Il va prendre des accents et tout, ça va être génial. Du coup, Cannibal the Musical, en fait, ce film, il pose les bases de ce qui viendra ensuite pour Parker et Stone. Alors déjà, au niveau du casting, en plus de les retrouver tous les deux, on peut aussi voir Diane Bachar, et retenez ce nom-là parce que lui, ce sera un peu comme le troisième Dalton, il n'y aura pas de quatrième, mais ce sera un peu comme le troisième compère des aventures cinéma de Parker et Stone. On y retrouve dans ce film-là un humour absurde qui maintenant fait bien évidemment les beaux jours de South Park, hein. Mais alors pour l'avoir vu, très franchement, le film décolle pas, hein. On voit que c'est un premier film qui est pas vraiment maîtrisé au niveau du montage, c'est pas foufou non plus. Il n'y a pas de rythme et vraiment, ouais, l'histoire peine à décoller. En fait, t'as l'impression de suivre que des mecs qui marchent. T'as l'impression que c'est le Seigneur des Anneaux, Ah ouais. mais D'accord. pas Le en Seigneur cool. des Anneaux, c'est quand même pas dégueu. Ouais, non, mais là c'est pas en cool. Ah ouais. C'est en, enfin,
c'est bien, c'est rigolo, machin, mais c'est, enfin voilà, tu vois les gars, juste ils marchent et il se passe pas grand chose en fait. Ah ouais, je vois. Enfin pour moi. Pas assez Après, de voilà. péripéties. Pas assez de péripéties, voilà. Mais alors vraiment, je tiens à le dire quand même si moi j'ai pas vraiment accroché au film. Si vous voulez découvrir comment est né l'univers de Parker et Stone, l'univers South Park et tout, vraiment je peux que vous conseiller de regarder le film. Il y a sur plein. Wikipédia aussi. Pas forcément Non, parce ça qu'il y a existe pas, pas. il y a, enfin si, il y a quelques trucs, mais il y a pas beaucoup de trucs sur ce film-là. Et vraiment, en regardant le film, tu te rends compte qu'il y a des petits trucs qui reviennent dans South Park. Je pense notamment à la fin des épisodes de South Park, il y a toujours un avion qui venait et ça faisait une petite musique. Et bah, cette petite musique-là, on l'entend pour la première fois dans ce film-là, etc. Donc il y a plein de petits D'accord. refs. Il a un cheval qui s'appelle Liane aussi. Liane qui est le prénom de la mère d'Eric Cartman, etc. Donc je pense que tout ça est lié. Et je pense qu'ils ont quelque chose contre les Mormons. Parce que déjà dans ce premier film, il y a des Mormons, on présente un petit peu le livre des Mormons, tout ça, mais on y reviendra dans plusieurs autres œuvres de Parker et Stone. On retrouve des Mormons. Donc je pense qu'ils ont peut-être quelque chose contre les Mormons, Tout peut-être ça, que c'est lié. eux-mêmes sont Mormons, hein, je ne sais pas. Donc ils réussissent à vendre le film et après dans les festivals, et oui, un festival des festivals, hein, écoutez, je l'ai dit, les Bien deux sûr. gars, ouais, voilà, ils rencontrent Brian Garden, donc Brian Jardin, qui est ni plus ni moins qu'un cadre de la Fox, de la 20th Century Fox, voilà, qui leur demande, alors le gars, il se dit, je vais y aller au culot, je vais leur demander de faire un petit court-métrage, parce que j'ai vu Cannibal the Musical et puis leur petit truc aussi en papier, et j'ai bien aimé. Donc ils vont me faire une carte de Noël que je pourrais envoyer à mes amis, mais une carte de Noël vidéo. Du coup, ils font ça, et Ok. c'est là qu'on assiste à la naissance de l'épisode L'Esprit de Noël, qui est un peu comme un remake du premier dont j'ai parlé, qui s'appelait Jésus versus Frosty, mais enfin The Spirit of Christmas machin, voilà. Ça parle, Tout est ouais, ça parle de Kellogg's et tout. Ouais, ça parle de Kellogg's, Frosties et ça tout. parle de Frosties et tout. Mais alors le résultat du coup là, il est vraiment moins amateur et les designs et les dialogues, ils rappellent vraiment South Park. Là, les garçons ont leur prénom attribué, tout ça. Kenny meurt. On retrouve aussi la petite phrase du vous savez les gars, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, qu'on retrouve à chaque fin d'épisode de South Park. Donc voilà, et cette vidéo, elle deviendra encore une fois virale. Ça fait 2 vidéos qui deviennent virales dans les années 90. C'est pas dégueu, généralement, si tes vidéos deviennent virales. Ah, il y a tellement de virus qu'il faut porter un masque. hein. Ouais, c'est ça. Oh, dis donc. Ce serait pas le Oui. Covid-19 qu'ils ont créé? À ce moment-là, il y avait que le sida qui était plus viral. Voilà, et ben un autre ennemi. Voilà. Un autre ennemi qui s'appelle le monde. Très bien. Non, alors la légende raconte même que cette petite carte de Noël a été vue et copiée plein de fois par un certain George Clooney qui fera même, on va dire, une voix dans South Park. Une voix qui n'est pas vraiment reconnaissable, on ne peut pas reconnaître sa voix puisqu'il double un chien. Il double le chien gay de Stan dans les premiers épisodes de South Park. Alors, Excellent. alors du coup, comme je vous ai dit, cette vidéo devient virale et Parker et Stone, ils vont être courtisés par toutes les chaînes de télé américaines. Mais genre, vraiment, un truc de fou, ils sont contactés par tout le monde. Le seul hic, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, c'est que personne veut signer South Park parce que c'est trop trash et irrévérencieux. Bah oui. En gros, comment dire ça? Ah oui, voilà, c'est les chaînes de télé américaines, elles ont fait ce qu'on appelle une Daniel Auteuil dans le métier. Voilà. En gros, il y a que la toute petite chaîne Comédie Centrale qui à l'époque diffuse vraiment que des rediffusions de Benny Hill. Donc à un moment donné, tu te dis ouais, la musique de Benny Hill c'est cool, mais c'est chiant vraiment. Qui leur commande un pilote et quel pilote? Parce que c'est le Parce qu'il premier volait épisode. Parce que Il Ouais. volait bien. il volait bien. Un pilote, pardon, j'en ai marre, j'en ai tellement marre. C'est un festival. hein. Non, ouais, oui, c'est un festival, des festivals. festivals. Puisqu'il s'agit du premier épisode de South Park, intitulé, au lieu de faire des jeux sur les répliques, vas-y Cédric, sors-moi le nom du premier épisode de South Park. Oh putain. Non, c'est pas oh putain. Ah, ouais. Le premier épisode de South Park, c'est Cartman a une sonde anale. Ah oui, c'est vrai. Ah Voilà. oui, je l'avais.
Mais, en dehors de South Park, la fin des années 90, donc là on est à peu près en 97, elle est assez chargée pour le duo. Du coup, je vous replante le décor. 97, South Park vient de commencer, et du coup ça commence déjà à faire un petit peu le buzz, enfin à sa manière, parce qu'en 97, Internet n'est pas encore vraiment démocratisé et tout ça. Et Parker et Stone, les deux, tournent dans un film qui porte le joli nom, attention, d'Orgasmo. On Ça va devrait... X-Men, ça, non? Ah ouais. Ouais, bah, c'est un super-héros. En effet, c'est un super-héros. Je vous fais un petit synopsis. Du coup, dans ce film, on y suit Joe Young, qui est joué par Trey Parker, un mormon, encore une fois un mormon, spécialisé dans les arts martiaux. Alors ça, on le Donc voit... il était asiatique. Non, pas du tout. c'est assez raciste. Qui, par un concours de circonstances, va se retrouver propulsé acteur dans un porno et incarner le super-héros qui s'appelle Orgasmo. Ah, D'accord. donc c'est vraiment un super-héros en fait. Oui, ah oui, Oh, mais je l'ai dit, putain, c'est mais vraiment ouais. Il super-héros. vient de le dire. Oui, Ouais. bah, je l'ai dit. Orgasmo qui sera aidé de son fidèle Shoda Boy et de l'Orgasmo Rayon qui a la particularité de donner des orgasmes fulgurants. Alors, le film n'est pas sorti en France, mais il est disponible en DVD chez Studio Canal depuis 2001. Alors, moi je l'ai découvert, je devais avoir 10 piges vraiment. Parce que, en fait, South Park vraiment a explosé en France quand j'avais 10 piges. Et ils se sont dit, on va faire un cycle Trey Parker et Matt Stone. Et juste avant des épisodes de South Park, on va diffuser Orgasmo. Et à 10 piges, j'ai regardé Capitaine Orgasmo. Ah ouais, d'accord. Bah, C'est pour franchement- ça que t'es si con. En fait. Grave, oui, la bite. Non, franchement, ce film, c'est du South Park, mais en live. C'est limite du South Park, mais en live. Je peux que vous le conseiller. Allez. Alors, vous Sympa. pouvez même le trouver gratos sur YouTube. Ah ouais. Alors, je vous conseillerais de l'acheter quand même sur Studio Canal, mais non, c'est Canal, on s'en fout. Donc vraiment, vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur les trucs où vous pouvez télécharger. Je suis un pirate. Mais vraiment, ce film, il est excellent. Vous m'en direz des nouvelles. Nouvelle. Oui, très bien. Réaction avec 3 temps de retard. C'est On bien. sent les 250 km là. Alors, à la base, ce Ouais, film... Oui. Ah oui, d'accord, Ouais, t'es en ok. duplex, le gars est en duplex, très bien. Alors, à la base, Orgasmo, ça devait être une comédie musicale, mais en fait, le financement n'a pas été assez haut, donc ce n'est qu'une comédie, entre guillemets, normale. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Trey Parker. La musique, elle a une place prépondérante. Là, déjà, Cannibal the Musical, il y a des musiques. Là, Orgasmo, il y aurait pu y avoir des musiques. Et après... Bon, il y a d'autres films où il y a des musiques aussi de Trey Parker. Ensuite, en 98, donc un an après Orgasmo, ils remettent ça avec Basketball. Alors, c'est pas un truc porno, ça non plus. C'est comme le baseball et le basketball. Du coup, c'est en 98 que David Zucker, Zucker, je sais pas. Je sais pas il comment aime bien on- zouker, c'est tout. Ouais, David Zucker. David, laissons parler les gens. Les recrute pour jouer dans son film, du coup, Basketball. Alors, l'histoire raconte la vie de 2 potes colocataires un peu losers. Donc, Trey Parker et Matt Stone correspondent plutôt bien aux personnages Bah, qui... nous aussi du coup. Hein. Oui, du coup, sauf qu'on n'est pas colocataires. Ouais, bah remarque, je pourrais habiter dans ton garage. Oui, c'est vrai, bah, personne dirait rien, je pense. Qui, au cours d'une fête, vont inventer un nouveau sport qui va faire fureur. Et ce sport, c'est le basketball, un mélange, comme son nom l'indique, de basket et de baseball. Baseball. Où tout est quasiment permis. Il faut shooter de certaines bases pour mettre des paniers, tout ça, et on peut mettre des coups de pression aux adversaires. Alors, je l'ai revu pour la chronique. C'est un film vraiment. Enfin, pour moi, il paye pas de mine, machin. Après, on a quand même du lourd. Dedans, il y a Karim Abdul-Jabbar qui fait un caméo. Ah Il ouais, y a Victoria Silvstedt, à l'époque, qui était Playmate de l'année. ah ouais, elle Voilà. était pas encore ouais. sur la roue de la fortune. Non, elle n'était pas encore en train de faire la potiche avec De Chavannes, donc plutôt pas mal. Mais du coup, il est réalisé par une sommité de la comédie américaine, parce que David Zucker, c'est lui avec son frère et Abrams qu'on fait toute la série des Y a-t-il un flic ?
avec Leslie Nielsen. Ah ouais, excellent. quand même. Donc voilà, là il y en a qu'un sur les 3, mais pour moi on reste dans la même vague d'absurde sur ces trucs-là, donc je peux que vous conseiller ce On peut film-là. considérer ça comme de l'absurde. Oh, si peu. Non, Si non, peu. franchement, je pense que c'est une comédie sociale qui parle des problèmes de cette époque-là, vraiment. Des parents d'élèves, tout Ouais. ça. Ensuite, on n'est plus en 98, on est en 99 et nous avons South Park, le film. Trey Parker et Matt Stone décident, 2 ans après la sortie le début de South Park, de faire un film de leur série à succès. Et bah, c'est le jackpot. Une des chansons du film, oui, encore une des chansons, parce qu'il y a plein de chansons dans ce film-là, est nommée aux Oscars. C'est la chanson Mais non. Blame Canada. Si, elle est même chantée par... alors, je sais plus par qui elle est chantée. La compagnie Ben créole. l'oncle Soul, Non. je crois, non. Non, Ben l'oncle Soul. Non, vraiment, elle est chantée par un gars vraiment ouf. Mais du coup, c'est pas eux qui auront l'Oscar, c'est Phil Collins avec Tarzan. Hein, Oh, parce qu'à mais l'époque, c'est tellement Tarzan, pas original. mais, comme ils sont nommés aux Oscars, Trey Parker et Matt Stone, ils se débinent pas. Ils vont aux Oscars et sur le tapis rouge, on les voit en robe. Et ça donne une scène mémorable parce qu'on les voit en robe et on les voit avec le regard, mais ils ont l'air complètement perchés. Et après, en fait, ils ont avoué que ils avaient pris du LSD. Et du coup, ils étaient à la cérémonie complètement défoncés au LSD avec genre la robe que... Il y en a un des deux qui avait la robe que Jennifer Lopez portait l'année d'avant ou un truc comme ça. Donc les deux étaient en robe, en talons hauts, mais vraiment genre les talons hauts et sous LSD. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Je vous conseille d'aller voir ça. Une belle scène. C'est vraiment une belle scène. On a des belles images. Et un autre fait marquant concernant ce film, en plus de sa nomination aux Oscars, c'est qu'il détient un record du monde, le film. Eh oui, le film. lequel? Eh ben lequel? Je vais te le dire. Ah, dis-le nous. Eh ben, je vous le dis, Bah, dis-le nous. South Park, c'est le film qui comporte le plus d'insultes dans un film. Ah ouais. Il comporte Ah ouais. pas moins de 399 insultes pour un film d'1h20, ce qui fait environ, j'ai calculé, 5 insultes la minute. Toutes les 12 secondes, on a un putain, un merde, un chier, un enculé. Enfin, que des trucs comme On ça. devrait produire un film comme ça juste pour battre leur corps. Oui, on va le faire. On va le faire. C'est Voilà. prévu. Produit par. Écoutez par bien. Podcast. Ouais, écoutez bien cette émission. Podcast va faire un film Culturims où on dira plus de gros mots que South Park. Voilà, on veut être dans le Guinness Book. Et alors après South Park, Trey Parker et Matt Stone décident de prendre un peu de recul, mais de malgré tout continuer South Park. Donc du coup, entre 99 et 2004, c'est un petit peu plus calme, et en 2004, ils reviennent au cinéma avec Team America, police du monde. Alors, Team America, comment dire, vous l'avez vu le film ou pas vous? Non, pas du tout. Non, Non, je l'ai pas vu. il est disponible sur Amazon Prime, vraiment. Ah. Alors, je paye déjà Netflix, les gars. ah non, mais vraiment, donné. il est disponible sur Amazon Prime. Enfin, dans les voix, on retrouve Christophe Lemoine, on retrouve Richard Darbois, machin. Donc, il y a vraiment du lourd niveau VF. Et en fait, ce film raconte l'histoire d'une équipe de super flics américains qui se battent contre le terrorisme. Donc, forcément, c'est viril, ça a des grosses couilles et ça bute des terroristes. Voilà. Parfait. C'est américain. Alors voilà, c'est américain. On n'est pas dans Expandables, mais on n'est pas loin. C'est quasiment pareil, c'est juste la grosse différence, c'est que les personnages, c'est pas des vrais personnages, c'est des marionnettes. D'accord. C'est des marionnettes. C'est un mélange d'Expandables et les Guignols. Non, parce que c'est vraiment les marionnettes et tu vois genre les fils et tout. Waouh. Et c'est ça qui rend le film excellent parce que par exemple au début, il y a une scène où il y a un gars de Team America, un terroriste qui se battent et en fait ils se battent et du coup tu vois, ça peut pas partir comme des poings ou des pieds et du coup genre ils se font genre un câlin et genre ils se battent comme si des chats se battaient, tu sais, avec les griffes. Et c'est complètement débile, mais c'est... Et les chats ils font aussi. Tu vois. Ouais, mais là ils font pas parce que c'est des humains. Ah ouais. Voilà, c'est des humains. Et alors, si je vous ai toujours pas convaincu de regarder ce film, dites-vous que le grand méchant, je vous balance déjà. Thomas, il en peut plus. Il en a marre déjà. Ça fait Il est 2 dépité émissions de- qu'il est revenu, il en Je a suis marre. dépité de chaque phrase, le premier degré intrusif de Cédric en disant t'es sûr que les chats quand ils se battent ils font pas. Je suis au C'est fond ça. du seau là. Non, mais dites-vous, alors le grand méchant, si je vous ai toujours pas convaincu, c'est Kim Jong-il.
Et sa voix française, c'est Christophe Lemoine qui reprend une voix quasi similaire, voire même la même que celle d'Eric Cartman. Ah ouais. Ah ouais, et du coup, vraiment... et c'est aussi dans ce film que Matt Damon est pris vraiment pour un demeuré, parce qu'on le voit genre 2-3 fois dans le film, et à chaque fois qu'il apparaît, il dit seulement son prénom et son nom de cette manière, il fait... Et avec le grand acteur Matt Damon. Et là, tu le vois à l'écran, et il fait... Matt Damon. C'est un Pokémon en fait. Mais c'est ça, c'est un Pokémon. Et genre, tu le revois à la fin, et il fait... Matt Damon. Tu fais putain, mais non. Matt Damon attaque charge. Mais c'est lui qui est chargé du coup. Alors voilà, ça c'était pour la carrière ciné de Parker et Stone. Et c'est pas tout parce qu'ils ont fait bien d'autres choses, mais pas ensemble au niveau du cinéma. Je pense notamment à Trey Parker qui double le méchant dans Moi Moche et Méchant 3. Oh. Voilà, et oui, dans la VO. En dehors de ça, sinon, ils ont aussi une carrière musicale avec le groupe DVDA. DVDA, mais qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que ça signifie quelque chose, ce groupe-là, DVDA. Ce sigle, ça signifie double anal, double vaginal, qui est une pratique sexuelle qui est inventée dans Orgasmo, et dont on vous explique en quoi elle consiste dans Orgasmo, même si double anal, double vaginal, ça tombe sous le sens, hein, bien évidemment. Ça parle de glace, non? Oui, ça parle de glace. Avec D'ailleurs, DVDA, ils ont fait la musique que vous allez entendre à la fin, donc c'est-à-dire la musique de Team America. Ils ont fait la musique d'Orgasmo et la musique aussi de South Park. D'ailleurs, je vais vous faire écouter des extraits. Là, on va avoir dans l'ordre Know You're a Man de DVDA, donc qui vient de la BO de Captain Orgasmo. Et What Would Brian Boitano Do de la BO de South Park. Alors, ils n'ont pas fait que des BO de films, ils ont aussi créé une comédie musicale qui s'appelle The Book of Mormon. Le livre des Mormons. Les gars ont vraiment quelque chose contre ça. Et figurez-vous que cette comédie musicale, elle a gagné pas moins de 9 Tony Awards. Alors, c'est les Tony Awards, pour vous la faire courte, c'est les Molières chez nous, mais en plus classe parce que américain. Et où vraiment c'est Neil Patrick Harris, le Barney de How I Met Your Mother, qui présente et qui fait des numéros de folie. Et c'était en 2011, ça, les Tony Awards, et ils ont eu un Grammy en 2012. Donc pas dégueu, quoi. Vraiment, on est sur du lourd. On est sur du gros lourd. On peut aussi, pour finir, citer les 2 jeux South Park, Le Bâton de la Vérité et South Park, l'Anal du Destin, dont le duo a signé les histoires et aussi quelques petits trucs tout au long de... Très bon jeu. Oui, très très bon jeu tout au long de la création, parce que bien évidemment, faut toujours qu'ils aient un droit de regard à un moment donné, parce que sinon ça dénature, je pense, peut-être un petit peu South Park. L'univers, ouais. Et en parlant de South Park, j'en parlerai bien évidemment à un autre moment, parce que il y a de la matière avec pas moins de 23 saisons. Et encore, je dis 23 saisons, mais il y a encore de nouveaux épisodes qui vont arriver. Je crois qu'il est l'heure maintenant. Oh là oui, il est l'heure de passer au JT, je crois. Non, Ah c'est bon pas ça. Oui, mais oui, il est là. Mais oui, il est l'heure de passer au JT, c'est parti. Bienvenue dans ce JT Culture Ims. Santé. Olivier Véran très ferme aujourd'hui dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Il vient d'y dévoiler les nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Je cite: faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Politique. Nouvelle percée du Front National dans le paysage politique français.
La moyenne du QI des militants gagne 1 point et passe donc à 2. Société. De violentes révoltes sont attendues en Bretagne et dans le nord de la France après la très probable refermeture des bars. Économie. Nouvelle mesure du gouvernement pour lutter contre le chômage. Face à l'inefficacité de la précédente réforme visant à faire traverser la route aux chômeurs pour trouver un emploi, ils devront dorénavant traverser l'autoroute. Et là, il y a beaucoup moins de monde qui vont arriver. Ah bah oui, bah ça fait baisser le chômage, hein. C'est mécanique. People, initialement prévue au Puy du Fou, l'élection Miss France 2020 revient à ses origines et se tiendra finalement au Salon de l'Agriculture. Oh le bâtard. People encore, Jean-Marie Le Pen, le Nick Fury français, a décidé de former son propre groupe d'Avengers pour lutter contre les gauchistes islamo-racailles, n'est-ce pas ? Dieudonné et Éric Zemmour ont déjà répondu positivement à l'invitation. Il manque plus qu'Alain Soral. On attend toujours. People toujours, Johnny Depp est finalement hétéro. Justice. Faut qu'on parle au rédacteur en chef quand même. Hein. Justice. Les bénévoles qui ont été interpellés pour avoir voulu venir en aide aux migrants en leur distribuant vêtements et nourriture ont été condamnés par le tribunal de Paris à perpétuité pour apologie du terrorisme. Emmanuel Macron et Marine Le Pen saluent cette décision. Culture. Après des mois de recherche intense, la communauté scientifique n'arrive toujours pas à donner un sens aux paroles de Weshden. Sport. D'après un récent sondage, en profitant de sa bonne dynamique actuelle, le Stade Malherbe de Caen passe devant le PSG et l'Olympique de Marseille dans le classement des clubs de football préférés des Français. Le Havre est toujours dernier. Encore des ennemis. Enfin, nous vous rappelons la principale info de ce journal. Le PSG n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Et non, d'ailleurs, ça commence à être long là, vraiment. Hein. Et ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais toujours pas de Ligue des Champions pour le PSG. Hein. Ils y arrivent pas. Eh bien maintenant, j'ai envie de vous dire, laissons place au talent. Tatatin, connard de virus. Laissons place au jeu avec Thomas. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et oui, messieurs, vous avez fait la grave erreur de laisser mon cerveau se reposer pendant 3 mois. Autant vous dire qu'il revient avec des idées chargées et intenses. Alors, je vous propose comme petit jeu de rentrée de faire un jeu très simple, mais très con, comme je les aime. Petit jeu de rentrée fin octobre, le gars. Il est vraiment, il est serein. C'est bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai pris des noms de villes françaises, mais par erreur, j'ai inversé toutes les lettres. Donc il va falloir que je vous dise, je vais vous dire cette ville, à vous de retrouver la ville d'origine, mais les lettres sont inversées, donc on est dans des chiffres et des lettres, c'est ouf. Consonne. Bon, on commence facilement, si je vous dis Rapis. Paris, exactement. Point pour je ne sais qui, mais je vais le mettre à Florent. Ouais, c'est faux. Allez, comme par hasard. Si je vous dis Nasten. Nantes. Oh Nantes, excellent point pour Florent à nouveau. 3e ville, ah là, j'ai encore confondu les lettres. Nilo. Comment? Nilo. Lyon. Nilo. Ah. Lyon, exactement. Oh là là, et qu'est-ce qui se passe pour notre cher Cédric? Ah, attention, nouvelle ville. Ah, j'ai encore tout confondu. Oh là là, mais dis donc. Attends. Oh mon Dieu. Mérimalès. Lérimalès. Marseille, ah Cédric est de retour. Je repointe le bout de mon nez là. Oh là là, et pourtant tu avais tout confondu. Oh mais comment tu fais Thomas pour tout confondre comme ça? Oh, on devrait créer une troupe de théâtre vraiment. C'est Lille. Lille, exactement. Point pour Florent. Si je vous dis Tiron. Comment? Niort. C'est Niort. Ah putain. Niort, exactement. Une ville des Deux-Sèvres, il n'y avait que Cédric qui pouvait la trouver. Attention, facile, ça s'est pas trop mélangé. Toulouse. Toulouse. Égalité, là je peux pas départager. Si je vous dis Nijode. Dijon.
Dijon, là c'est pour Cédric. La là, moutarde. Cédric. La moutarde, j'ai dit la moutarde. Là, je sais C'est pas. Nance. Comment? C'est Nance. Lance Sedan? Non, non, c'est Nance. C'est Nance. Mais c'est pas Sedan. Non, C'est Nance. C'est Nance. C'est C'est Nance. Nance. Nancy. Oh, Non. Non. C'est Nance. Sens. C'est Nance. Avec, attends, avec la troquette. La troquette de Sénance. La tranquille. Et le gars, il a fait le tour de France, il nous fait chier avec ses villes. Non, là, non. Attends, la croix-tête de Sénance avec le. Le testilave du film. Oh, Cannes. putain. Ah putain, merde. Cannes, exactement. Oh. Mais il n'y a pas les mêmes sonorités. Ah oui, c'est ça. Moi, je vais chercher le cul. Non, parce que je l'ai fait en live, là, j'avais pas, j'ai eu l'improvisation soudaine. Et enfin, notre dernière, la belle ville de Montpellier. Montpellier. Montpellier, exactement. Attention, si je fais un petit bilan vite fait, Voilà. si je compte, là, je suis Bilan à... sanguin là. Allez, à et ben, quatre- Régis à aïe, moins. aïe, Qui est le aïe, plus aïe, dopé aïe, 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 Régis aïe. à moins. C'est cruel parce que c'est une victoire écrasante de Florent avec seulement un seul petit point. Cédric était aux portes de la victoire. Je C'est m'en tout fous, dur. j'ai En tout cas, toujours le félicitations, trophée. Cédric, tu es sur le podium. Oui, mais alors il s'en fout parce qu'il a toujours le trophée Culture Ims du Oui, bah, Culture ça, on le Quiz. saura, hein. Ouais, ouais, mais on le saura, mais Ça fait combien de mois que je l'ai? Et voilà. parce qu'on n'a pas fait de Culture Quiz pour l'instant, tu te détends s'il te plaît. Voilà, je ne partage pas. C'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous nous retrouvez aussi sur les plateformes de podcast. Cédric, je te laisse faire. Bien, allez nous écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube aussi. YouTube aussi, c'est vrai, ça fonctionne. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culture vous.